D'accord. oui. Donc quand même avec un appel à communication, une revue par les pairs et les actes qui iront avec. Les dates elles-mêmes sont encore à définir. Ce sera probablement un petit peu plus tard que d'habitude, étant donné qu'on tient la conférence aujourd'hui en octobre, histoire de laisser un petit peu de temps, mais pas trop non plus. Et donc, Et où c'est pour les... qui va les organiser? donc ce sera une édition entièrement dématérialisée, donc sans adresse physique. Donc, ça fait partie des choses qui sont encore en flux, donc qui précisément se chargera de coordonner A la priori, relecture ça va scientifique. être la FIM qui va les organiser directement, en quelque sorte, vu que ça va être une forme d'édition réduite, quoi. Et donc distribué Voilà, parmi oui. les bureaux pour la film. Voilà. Donc, sinon, les prochaines en présentiel seront à Saint-Étienne en 2022. Encore une fois, là, il y a pas mal de flux sur les détails parce que ce sera à mettre en relation avec la conférence SMC, donc Sound and Music Computing, qui aura également lieu à Saint-Étienne. Donc, à voir si les deux seront bout à bout ou en parallèle. Je vais peut-être laisser Laurent Potier ou Yann Warlaret nous en dire un petit peu plus sur ce qui est prévu ou en flux. Je crois que Laurent est le mieux à même. C'est The Boss. Oui, donc les GIM 2022 auront lieu dans le cadre de la conférence SMC en juin 2022 à Saint-Étienne. Et on n'a pas encore décidé précisément comment les GIM s'intégreront dans cette conférence. Donc effectivement, soit en parallèle, soit avec une journée dédiée aux GIM et notamment aux jeunes chercheurs ou pas. Donc ça, c'est en discussion et ça sera réglé dans les semaines qui viennent. Ça s'est jamais fait, non, d'avoir GIM et SMC. C'est un peu la première fois. C'est arrivé à Marseille en 2004 2005. Ah, à Marseille, il avait ça. La première édition s'est passée à Paris. C'était GIM SMC, et puis ensuite ça a été en Italie à Salerno, et ensuite ça s'est revenu en France, parce que la première idée c'était d'alterner en fait entre l'Italie et la France, et puis donc c'est revenu en France à Marseille, et ensuite c'est parti à l'international, et c'est pas revenu en France je crois depuis en fait. Et l'idée de départ, c'était d'alterner les rencontres nationales, Jim et Chim en Italie, et une rencontre commune internationale, en quelque sorte, tous les 2 ans, quoi. C'était ça l'idée de départ. Mais du coup, on n'était pas censé effectivement faire SMC et la conf nationale simultanément. Voilà. Donc ça, c'est un peu une première de ce côté-là, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça que tu voulais dire, oui, j'ai compris. Ouais. Oui. Effectivement, c'était ça en 2004 et en 2006. C'est un bon défi. Voilà pour l'annonce des prochaines gyms. Et je vais maintenant laisser Moreno présenter l'exposition virtuelle La Lab. Oui, effectivement, parmi nos regrets cette année, il y a un en particulier, c'est le fait de ne pas pouvoir, d'abord, pas avoir pu vous avoir en présentiel et pouvoir rencontrer toute la communauté. Et aussi, un autre regret, c'est de ne pas avoir pu organiser et donc accueillir l'expo La Lab. On avait tout fait pour mettre en place, trouver un lieu. C'était déjà pressenti, les palais universitaires, avec donc une place dédiée pour cette expo, en fait. Et donc, voilà, faute de pouvoir l'accueillir en présentiel, je vous la présente de façon un peu virtuelle. Et c'est vraiment l'occasion, j'espère, pour vous voilà, pour vous donner un peu l'idée de cette expo, ce qui a motivé l'expo, où je vois un intérêt vraiment avec les recherches menées par l'association francophone d'informatique musicale et enfin, tous les gens qui ont suivi cette conférence. Donc,
Je vais peut-être activer les partages, comme ça, j'espère que je vais retrouver. Oui, tout à fait. Voilà, alors, déjà, je partage les sons, donc ça c'est important. Et ensuite, c'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Hein, vous voyez tout à fait. La page d'Imaginary. Donc, l'expo est organisée par cette structure fantastique, Imaginary Open Mathematics. C'est vraiment de la vulgarisation. Donc, c'est une structure basée à Heidelberg qui est financée par la Heidelberg Laureate Forum Foundation et qui organise plein d'activités sur les mathématiques pour le grand public. Donc, c'est vraiment l'idée d'amener les mathématiques auprès du grand public pour montrer qu'il y a vraiment des choses passionnantes dans les mathématiques. Donc, il y a sur leur page, il y a plein d'informations de toutes les activités, tous les expos qui ont été réalisés par Imaginary. Et donc, LaLaLab est une de ces expos. D'ailleurs, ils sont vraiment très réactifs. Regardez, LaLaLab at Gym 2020. Donc, on nous a même fait une petite page qui intègre chez Imaginary la petite présentation que je vais vous donner, hein, surtout pour vous donner envie d'aller, si vous pouvez, en présentiel, parce qu'en fait, l'expo a été prolongée jusqu'à fin décembre. Ça va être un peu compliqué, j'imagine, mais il y a la possibilité, comme vous verrez, de pouvoir profiter de cette expo, même de façon virtuelle. Alors, juste un petit vidéo ici qui vous montre, c'est un teaser, ça dure 2 minutes, ça vous donne, je pense, l'idée de cette expo. Je le mets en plein écran, comme ça. Voilà, ça donne vraiment envie, hein, j'espère que ça vous donnera envie. Alors déjà d'en savoir un petit peu plus. Donc, sous la page web des gyms, on a mis les liens directs vers donc, la page web de l'expo, ici, avec un autre teaser un peu plus court, si vous voulez regarder. Alors, ce qui est intéressant pour moi dans cette expo, d'abord, c'est les fruits de plusieurs collaborations avec des chercheurs un peu partout en Europe. Imaginary a sollicité pas mal de chercheurs pour être un peu dans les advisory boards, c'est-à-dire pour concevoir un petit peu ensemble l'expo et les différents exhibits, les différentes parties en fait, de l'exposition. Mais l'idée
que je trouve vraiment nouvelle, tout à fait nouvelle, et qui rejoint un certain nombre de préoccupations en fait, de la part des chercheurs qui travaillent. Je vais mettre comme ça, je peux regarder. C'est qu'en fait, tous les plateformes informatiques, donc vous avez vu, en fait, il y a pas mal des logiciels qui tournent, il y a des objets physiques, mais il y a pas mal de logiciels qui tournent dans des écrans tactiles. Donc, pour le grand public, c'est un plaisir de pouvoir justement toucher avec la main tous ces différents modules. Eh bien, tous ces modules disponibles sont en open source. C'est-à-dire que c'est une expo, en fait, qui peut voyager partout, qui peut être... elle est complètement dématérialisée. Ici, dans la page web, vous avez en fait toutes les différentes parties avec les codes. Donc, voilà, il y a 24 blocs, 24 démos, si vous voulez, qui sont donc accompagnés, chaque démo, par en fait, les codes informatiques qui engendrent. Donc, en fait, les coûts pour monter une telle expo, c'est un coût matériel. Avoir les écrans, avoir les instruments, les écrans tactiles, les instruments de musique. Mais voilà, tout ce qui est code informatique, il est disponible. Et c'est vraiment la philosophie de l'Imaginary et de l'expo La La Lab, c'est vraiment de rendre ouvertes, disponibles à tout le monde, les différents modules qui ont été faits. Donc, là, je ne peux pas vous détailler tout ça, mais en fait, ça va voilà, des synthétiseurs, théorie des gammes. Nous, on a fait toute une partie dans le cadre du projet SMIR, Structural Music Information Research, à l'époque, autour du TONNET. Donc, c'est l'occasion aussi pour saluer le travail remarquable qui a été fait par Corentin Guichawa, qui était postdoc à l'époque dans l'équipe SMIR, et avec qui donc on a d'abord conçu cet environnement des TONNET, qui est un environnement web. Donc peut-être que je vous ferai une petite démo juste en conclusion, et qui donc a été un petit peu, dont l'implémentation a été un petit peu accélérée par cette expo, c'est-à-dire qu'on voulait profiter de l'ouverture, c'était en mai 2019, 17 mai 2019. Alors, je suis en contact toujours avec les organisateurs qui du coup, en fait, m'ont un petit peu donné quelques retours. C'est l'expo qui a marché le mieux dans le cadre de l'Imaginary, c'est-à-dire celle qui a eu les plus de visiteurs, celle qui a été un succès au point qu'elle a été prolongée 3 fois. Donc, elle devait terminer au bout des 6 mois. Et donc là, jusqu'en décembre, le 20 décembre 2020, peut-être qu'il y aura un autre prolongement, qui sait. Donc, c'est pour dire voilà, qu'il y a un vrai intérêt de la part du public pour ce type de recherche, et surtout pour le fait que cette recherche devient accessible à tout le monde via ces environnements, ces plateformes et ces outils informatiques. Voilà, donc ça va de l'expressivité, des théories des graphes, composition algorithmique, enfin, voilà, il y a énormément de choses. Juste voilà, une petite démo pour vous montrer. Alors, si... Non, on ne voit pas ton écran. Enfin, moi, je ne vois pas ton Attention, écran. l'écran est devenu noir. On ne voit pas l'écran. Oui, moi je le vois noir avec juste une Déjà ligne blanche. plusieurs minutes. OK. Ah, désolé. C'est bon. C'est revenu. Alors, donc, il ne faut pas que je passe de l'autre côté. Voilà, je voulais... Voilà, alors, désolé, je vais juste... voilà. Donc, comme je disais, à partir donc, de la page web, du lien, vous avez en fait la description de tous les modules disponibles, les 24 modules, et avec donc pour chaque module, je clique juste voilà, ici pour vous montrer, vous avez les descriptifs, descriptifs du module, et en fait les codes sources. Donc en fait, les repositories GitHub, tout est disponible, c'est ça que je voulais insister sur ce point. Donc, tout le travail qui a été fait par voilà, les différents informaticiens et chercheurs, disons, les codes est mis à disposition de toute la communauté. Donc voilà, juste un petit exemple, c'est très marrant comment voilà, produire à partir de cette idée qu'on trouve chez un artiste
John Whitney, hein, qui était un pionnier dans l'animation, hein, des studios visuels, comment est-ce qu'on peut transformer sa musique. Donc voilà, pour chaque en fait, module, vous pouvez voilà, avoir, on va avoir une hélice, hein, une spirale qui engendre. Plaire aussi à Claude Cados, hein, si on commence à mettre des retours d'efforts, etc. Donc, ça peut être intéressant d'explorer. En tout cas, voilà des idées simples, hein, qui peuvent du coup voilà, montrer un peu la richesse de la sonification. Là, on est dans la sonification. Ah, ça on l'a vu. Alors, je reviens ici pour vous montrer peut-être voilà, juste quelque chose qui touche voilà, au rythme. Donc, si on va ici, du coup, voilà, et on beatbox. Donc là, on a plusieurs exemples. On a clapping music, hein, comment s'exercer pour pouvoir jouer cette pièce de Steve Reich. Il y a plein d'autres apps aussi disponibles sur le web, mais ça c'est aussi une possibilité. Les rythmes euclidiens, ça c'est étudié par Gottfried Toussaint dans son bouquin The Geometry of Rhythm. Donc ça permet d'avoir des polyrythmes, par exemple, avec les rythmes euclidiens, division, terme, un certain nombre de parties égales. Alors, cette divisée gamme associée, c'est bien des paquets techniques, il faut changer. Mesure, avec un bout, par exemple. Et un des deux. Il va, ça va, il va. Donc on trouve une gamme diatonique avec une gamme rythmique il faut imaginer avec des écrans à l'époque et manipuler donc en temps réel. Voilà. Donc etc. Donc ça c'est. Il y a une, peut-être que je peux vous montrer, on a mis un lien, je pense directement sur la page web, sur le booklet. Hein, le booklet, il y a 47 pages détaillées, hein, des descriptions en fait de chaque module, avec, voilà, donc là pareil, disponible voilà, pour tout le monde. Je pense que voilà, ce que je vous conseille, hein, c'est de faire un tour avec votre guide ici pour voir un petit peu l'explication de chaque module et vous familiariser et éventuellement télécharger les codes et, voilà, et explorer donc la richesse, hein, de cette exposition. Donc, je peux juste peut-être, si je reviens. Voilà, il y a énormément de choses, canons, les canons de Park Campbell, la musique algorithmique du type produite par le lancement des dés, des espaces de dimensions, voilà,
dimensions d'espace géométrique. Hein. C'est toute la théorie des Dmitri Timochko qui est aussi implémentée. Bref, voilà, énormément des possibilités. Alors, peut-être une petite démo juste pour vous montrer un peu les travaux qu'on a fait justement avec Corentin Guichawa sur cette représentation de TONNET. Il y a déjà Manos qui vous a montré un peu comment calculer des trajectoires spatiales dans sa présentation. Il y a d'autres aussi qui ont parlé, qui ont mentionné les TONNET. Donc, ce qu'on voulait faire, disons, ce type de collaboration avec une structure qui s'ouvre au grand public a été pour nous une sorte de catalyseur, un accélérateur, disons. C'était justement développer un environnement web à partir des environnements qui existent dans la communauté. En particulier, là, on doit citer l'environnement Hexacore, les programmes qui a été fait par Louis Bigot, qui est vraiment la source pour nous de l'inspiration pour concevoir cette version web du TONNET. Et donc, c'est aussi une collaboration avec Louis Bigot qui l'environnement web TONNET a été donc implémenté, mis à disposition. Donc, peut-être juste une petite démo pour vous montrer. Est-ce que vous voyez? Oui, je pense que vous voyez. Oui. Voilà. Donc, il y avait dans les teasers. Les teasers, en fait, ça reprenait disons, les moments d'ouverture officielle de l'expo. Donc, il y avait toutes les autorités, les grands publics qui venaient. Vous avez vu le ruban pour inaugurer cette expo. On a eu des moments de concert, de convivialité et les différents modules qui étaient, disons, présentés par les personnes qui les avaient réalisés, qui donc restaient à côté en fait, de chaque module pour accueillir le public et éventuellement, voilà, s'il y avait des questions. Donc, nous, on s'occupait, comme je le disais, de cet aspect géométrico-harmonique qui est lié à cette structure de TONNET. Donc, c'est un environnement qui est disponible voilà, sur GitLab et qui permet de visualiser à partir des files MIDI, des fichiers MIDI. Donc, voilà, juste un petit exemple. Donc, on a mis à disposition aussi, on a fait un petit travail de mise à disposition des fichiers bien joués, position de Kelton John, pour visualiser la structure dans les TONNET, ce maillage triangulaire, d'un son dual, qui est donc le maillage manipulé, dans les différents TONNET, grâce obtenir des ondes variées des axes. Il y a en fait d'autres possibilités dans les cercles mathématiques, dans les cercles. Et la série des opérations classiques qu'on peut faire quand on a des pièces comme ça, on peut translater et donc faire des transpositions. Voilà. En choisissant bien évidemment le facteur de transposition. Et du coup, ce qui nous intéressait, c'était de faire d'autres opérations. C'est toujours possible de le faire en hexacore dans les logiciels développés par Louis Bigot. C'est rotation de 180 degrés qui correspond en fait à ce que Jacob Collier appelle la négative harmonie, l'harmonie négative, c'est-à-dire la dualité majeure-mineure. Vous avez tout accord majeur qui est transformé en accord mineur, tout accord mineur qui est transformé en accord majeur, et ça fait donc des transformations très, très mystérieuses en musique. Parfois ça marche un peu moins. Juste un petit exemple. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est pouvoir choisir dans cette rotation les facteurs de transposition et pour pouvoir également contrôler dans quelle tonalité on va transposer quand on fait notre rotation. Donc là, vous avez
un peu tous les mappings possibles. Donc, dans ces cas-là, on s'approche un petit peu plus de cette idée d'harmonie négative qui semble bien être fascinante pour pas mal des compositeurs qui veulent explorer ce type de transformation algorithmique. Donc voilà, juste un petit exemple. Donc, quand vous cliquez, vous avez un choix sur des pièces qui ont été enregistrées avec, disons, dans les grammes. On a un disque clavier Yamaha grand piano qui permet d'avoir un bon toucher. Et donc, du coup, on a profité pour faire du Elton John, du Keith Jarrett, l'aria des Bach, les chansons des Beatles. Mais bien évidemment, vous pouvez choisir vous-même votre fichier MIDI. Donc, juste un petit exemple. À force d'utiliser cet environnement et faire des stages ou des interventions chez les étudiants des collèges et lycées, en fait, on se rend compte aussi des exemples qui marchent et des exemples qui ne marchent pas. Un exemple qui, à mon avis, marche assez bien et qui, en fait, pourrait répondre à une question qui était posée par Chili Gonzalez, le pianiste, quand il fait ses shows, un peignoir dans les concerts. En fait, il pose souvent la question pourquoi les hymnes nationaux sont en majeur plutôt qu'être en mineur. Et l'intérêt pour lui, ça serait de transformer toutes ces compositions en tonalité mineure. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On va juste terminer avec cette petite démo sur la Marseillaise. Et, donc, c'est comme ça que ce soir, Emmanuel Macron va nous annoncer l'économie finement généralisée, peut-être, et toute l'hexagone, et avec une rotation. Algorithmique et c'est loin d'être trivial, je pense, comme résultat musical. Donc, voilà tout un champ qui mérite peut-être d'être investigué de la part des compositeurs qui souhaitent faire des harmonies négatives, peut-être sur des morceaux un peu plus complexes que juste la Marseillaise. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer avec un petit démo sur cet environnement qu'on a vraiment réalisé grâce à cette expo, encore une fois, La La Lab. Et donc, n'hésitez pas, encore une fois, à profiter de tout ce qui est disponible sur la page web d'Imaginary. Peut-être une invitation pour les futurs organisateurs des gym, alors pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, lorsqu'il y aura peut-être la combinaison avec SMC, Sound Music Compute, ça serait vraiment formidable d'avoir une expo de ce type qui intègre non seulement tous les logiciels qui existent, mais aussi tout ce qui est fait par la communauté francophone. Donc, je vois bien une petite place pour Faust, n'est-ce pas, Yann? C'est magnifique, cette expo. Et la question justement que je me posais, c'est ça n'a jamais été montré en France pour le moment. Voilà. Et c'est ce qu'on voulait faire en avant-première, disons en première à Strasbourg, lors des gym. Et ce qui n'a pas pu être, ce qu'on n'a pas pu faire. Donc, les organisateurs sont en tout cas très à l'écoute et disponibles, des conseillers sur vraiment les montages. Alors, c'est une expo qui est censée voyager dans le monde. Vous avez compris qu'elle est très simple à monter finalement parce que le code est disponible. Après, c'est une question d'infrastructure, de trouver vous avez vu l'espace qui est alloué à la MANS, à la Music Information, la station informatique de Heidelberg pour cette expo. C'est un espace, je pense, difficile à
déployer, peut-être avec les moyens qu'on a en France, parce que là, il y a des gros moyens derrière, aussi logistiques, mais en fait, en tout cas, mon souhait, c'est que la communauté d'informatique musicale française, en fait, s'approprie de ces types de résultats et qu'on puisse avoir peut-être un jour, voir cette expo être accueillie quelque part en France lors des prochains gyms, ça serait vraiment, je pense, le cadre idéal. Ouais, superbe. Voilà, je ne sais pas s'il y a des réactions ou des questions. Si quelqu'un veut aussi peut poser des questions qui peuvent Tout est en technologie web. Pardon? C'est tout de la Web Audio API. Tout est... Voilà, alors Corentin peut dire des choses plus sur le côté technique de tous ces environnements. Oui, effectivement, c'est entièrement en technologie web. Alors ensuite, au niveau des compatibilités, pour l'instant, je n'ai pas eu le temps trop de m'assurer de la compatibilité avec Firefox ou Safari ou encore Edge. Donc, c'est à consulter plutôt sur Chrome si vous voulez que tout marche bien. D'accord. Mais ça devrait être accessible depuis n'importe où, y compris depuis un téléphone, alors qu'il y a peut-être un petit peu de mal à suivre par moment, mais c'est réactif au toucher normalement. Donc, c'est un autre plus. Du coup, les écrans qui étaient utilisés, c'était donc les écrans tactiles qui étaient utilisés, c'était n'importe quel. Oui, c'était les grandes dalles tactiles, effectivement. Ouais, la plupart, c'était des écrans tactiles, justement pour permettre à tout le monde de manipuler avec les doigts tous ces outils. Ce qui donne aussi plus de possibilités par rapport à une interface avec juste une souris, parce qu'on peut effectivement toucher plusieurs accords en même temps et jouer, par exemple, un Do majeur et un Do mineur en même temps sans forcément en faire un accord. Et dans l'expo, vous avez vu l'expo en vrai, si j'ose dire? Oui. En fait, on était au vernissage. À l'ouverture, au vernissage, et on l'a visité. Du coup, donc on a pu la voir. On était très impressionnés, d'abord pour l'espace alloué à une telle expo, c'est immense. On a une petite idée à partir du teaser, je pense, de la promenade qu'un visiteur peut faire à travers tous ces outils. Il faut ajouter qu'il y avait une salle exprès où une vidéo, un film tourné tout le temps, qui reprenait pas mal de ces environnements expliqués avec des mots ultérieurs. Donc, il y avait une sorte de... disons, l'exposition pour le public, plus cette salle de projection dans laquelle les films tournaient et le public pouvait avoir plus de précision sur les différents environnements. Et le son, c'était le son des écrans? Ou ils avaient des enceintes à part Ou des enceintes à part, oui, ça dépend, avec bien évidemment des écouteurs pour pouvoir s'isoler, pour que ça soit et pas... éviter que tout tourne en cacophonie. D'accord. Ouais, super. Voilà, je regarde l'heure. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques de la part du public? Je rebondis sur le fait que Paul est arrivé dans la conférence, qui est en train de donner un cours. Mais donc, voilà, s'il a quelques mots à dire très bien. Au prix jeune chercheur, allez, Paul. Lui donner la parole sur le temps qui nous reste. On ne t'entend pas. Bonjour, vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, bonjour à tous. Excusez-moi, j'étais à la Sorbonne en train de donner un cours d'algèbre linéaire. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai pas pu être. Je viens juste de rentrer.
Là, je suis à l'IRCAM actuellement. Et du coup, merci à tous. Je suis très, très content. Bravo. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, si je donnais un cours d'algèbre linéaire, vous doutez que je fais des maths. Et en fait, pour ceux qui n'ont pas pu assister hier j'ai présenté mon poster, en fait. J'ai présenté le papier qu'on a fait avec Isabelle Bloch et Carlos Sagon. On l'a présenté sous forme de poster au gym. Et c'est un papier, en fait, qui fait le lien entre une théorie mathématique qui s'appelle la morphologie mathématique et la musique. Donc, en fait, c'est ce que je fais en général. C'est j'applique de théories mathématiques. Donc, j'ai aussi travaillé sur l'homologie persistante, par exemple. Et sur plein d'autres théories, j'applique tout ça à la musique. Je travaille beaucoup sur du symbolique. Et donc, le papier que j'ai fait au gym, c'est un papier qui explique comment on peut appliquer la morphologie, comment on peut modifier les opérateurs de morphologie mathématique pour analyser la musique. Voilà, en tout cas, merci à tous. Je suis très content. On peut, s'il y en a qui veulent approfondir, je suppose que je peux pas parler 10 minutes, donc j'essaie d'être assez bref. Du coup, s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui veulent approfondir ou d'autres questions sur ça, je peux répondre par mail, bien sûr. Du coup, merci à tous. Voilà, juste, j'en peut-être- profite pour te demander si tu peux m'envoyer toutes tes coordonnées, notamment ton adresse postale. Oui, bien sûr. Orlaret@gram.fr. Ok, donc je l'envoie où? Donc, à mon adresse, Orlaret. Ok, je la vois. Okay. Et aussi peut-être à l'adresse des gyms, comme ça nous l'aurons au Gréam et nous pourrons te faire parvenir une sélection d'ouvrages du Gréam. J'ai un peu présenté la collection du Gréam. Tu as deux prix, oui. D'ouvrages, mais voilà, on peut faire une petite sélection avec la collaboration. Okay. Je note ça, ouais. Bah oui, parfaitement, oui. Très bien. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est noté. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment très content. C'est une très bonne nouvelle. Ça promet de grandes choses. Donc, merci à tous. Je pense qu'on peut l'applaudir en présence. Bravo. Merci, j'applaudis aussi. Merci beaucoup. Oui, je vois plein d'émojis applaudissements qui s'affichent sur l'écran. Donc, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Puis peut-être que je vais laisser la parole du coup. Ou je continue. Je pense que voilà. Alors, avant de clore cette session, j'aurais une petite proposition si vous êtes d'accord. Nous pourrions éventuellement, plutôt que de reporter ça à la fin des gyms, activer tous nos caméras et je pourrais prendre quelques photos d'écran. Ça nous ferait une petite photo de groupe si vous souhaitez. Sauf si certains ne sont pas d'accord, ils n'allument pas leur caméra. Mais j'ai déjà fait à d'autres colloques et c'était plutôt sympathique. Oui, très bonne idée. Il faut juste me laisser le temps de régler les choses. Donc, vous allumez votre caméra et j'en prends plusieurs. Après, je vous les envoie. Ouais, c'est sympa tout plein, mais il n'y a pas tout le monde, évidemment. Oui, il n'y aura peut-être pas tout le monde en même temps. Ça, c'est sûr. Il n'y aura peut-être pas tout le monde en même temps non plus à la fin de la conférence principale. Oui, tout à fait. Mais il faudrait le refaire, le retenter. Nathalie, s'il y a le temps. Cheese. Oui. Avec le masque, c'est compliqué, mais... Ah ouais. Le moment mais au moins, c'est un signe que... pour faire des retours. Ah, au moins, c'est la preuve que c'est bien passé pendant le... oui. Parce que sinon, ça, voilà. On voit que des sourires. Oui, pendant l'atelier hier, nous, on était en présentiel, donc il y avait plusieurs mondes dans la salle à Grenoble, donc on portait tous le masque et en fait, en face, personne ne l'avait, c'était désespérant. Oui, ça date la conférence. Espérons que ça va la dater très précisément. Espérons. Bon, je pense qu'il ne faut pas bouger pour que la photo ne soit pas floue. Ça va, Nathalie, tu as pris un stock de photos? Je vais vérifier quand même, parce que si ça ne marche pas, je vous aurais tous fait mettre votre caméra pour rien, mais normalement, ça devrait... J'en ai pris aussi.
Ça n'a pas marché, alors faut que je recommence. C'est pas grave, on a encore. J'en ai plein, Nathalie. Ah bah, très bien. Attends, j'en refais encore. Je ne sais pas si on me voit, j'ai essayé d'allumer ma caméra, je ne me vois pas dans... Oui, 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 oui. C'est bon? On te voit, on te voit. Alors, vous inquiétez pas, on va monter l'enregistrement parce que sinon, vous allez peut-être être étonné de nous voir sans entendre du son, ce qui est tout à fait normal. Tom, t'as réussi à prendre des photos là? Ah, j'en ai plein. C'est vrai, parce que bah, du coup, ça marche pas sur tout. Hein. Ouais, je fais juste des captures Shift Command 3 et ça prend tout. Ouais, ça c'est une bonne idée. C'est un silence. Donc là, on a un petit break, c'est ça, jusqu'à Ouais, voilà, et revenez tous pour jusqu'à 17h. la conférence keynote Philippe Mallory Miller Paquette, qui est dans 29 minutes. Donc on peut aller dans Discord hein, si vous voulez et continuer les différentes discussions